Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, c'est votre arrangeur Salvador. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à t'abonner, de liker, commenter. Ouais, ça va me faire énormément du bien. Si tu as besoin de preset mixage mastering, n'hésitez pas à me contacter. Si tu as besoin de plugins pour faire tes mix de master aussi, n'hésitez pas à me contacter. Si tu as besoin d'une formation, je t'apprends comment bien mixer. N'hésitez pas aussi de me contacter, comment faire et comment prendre bien la prise de voix bien correcte. N'hésitez pas en tout cas de me contacter. Voilà les gars. Bon, sans plus tarder, je mérite bien vous montrer comment faire les grooves en fait. Comment équilibrer le mixage, les grooves, genre les grooves avec la voix. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de gens, des fois qui travaillent tellement avec les instrumentales déjà téléchargés. Donc, des fois, ils n'ont pas trop grande chose à faire. Mais avec nous qui travaillons des fois avec les artistes religieux, des fois traduits modernes, et voilà. Donc, du coup, on a un peu de travail et des fois, on mixe les sons. Tu mixes d'abord l'instrument, la prod. Après, tu mixes encore la voix. C'est tellement grave à faire. Donc, du coup, je te montre comment bien équilibrer tes grooves avec la voix. Donc, du coup, les gars, première chose, je te conseille de créer une piste bis, genre chœur, piste groupe et pour des petites voix, une piste groupe uniquement pour la prod. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va d'abord écouter l'instrumental. Voilà, ça là, c'est la prod que j'ai. Me suis créé une piste bis pour tous les instrumentales. Voilà, on va écouter. Voilà, donc du coup, les styles, il est un peu religieux, voilà. Je peux dire, les styles, c'est religieux. Donc, du coup, les gars, je vais maintenant vous expliquer comment je fais pour équilibrer les couvres avec la voix. Première chose, et je vais vous faire écouter quand même un petit peu le couplet, voilà. L'autre là, le cœur et tout et tout. On va écouter. Hosanna, 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 Hosanna. Voilà. Donc là, ce qui est là, je vais imiter tous les instrumentaux. Par exemple, là, tous l'huile que la chanteuse, la chanteuse a chanté parce que c'est une maman qui a chanté ça. Donc, du coup, on va écouter le groove. Ça là, c'est le premier. Ça là, c'est le percussion. C'est la percussion, on va écouter. Vous voyez, je l'ai mis en mix bis. Voilà, donc du coup, on va écouter le deuxième. Ça là, c'est le high. Du coup, ça là, c'est le roll. Ça là, c'est les voilà, tambours en fait. On peut dire c'est les tangs qu'on a en fait. Voilà. Ça là, c'est les claps. Les autres éléments là sont ici. Là, ce sont des voilà, changements de rythme. Donc du coup, je joue en fait instru par instru. Donc j'essaie, je commence en haut, je descends en bas. Après jusqu'à là où je vais arriver au niveau des leads. Et après comme ça, je vais à travers, quand je vais écouter les leads, c'est à travers la prod que je vais essayer un peu de diriger le couvre et le couvre avec ma voix. Voilà. Donc du coup, on continue.
parce que souvent quand on fait le mixage et quand on fait l'équilibration, on fait de la prod, tu dois d'abord commencer avec les couvres avant de rentrer au niveau des pianos, genre guitare, ou bien ajouter les autres éléments là comme les strings et tout et tout. Donc on va d'abord commencer avec les grooves en fait. Voilà, on va écouter. Voilà, c'est comme là, nous sommes au niveau des, comment je peux dire, des groupes. Donc là, on va essayer un peu de gérer la voix. Comment on peut, malgré que je n'ai pas encore finalisé le mix sur la voix, on va écouter les leads, il est là les leads. On va écouter d'abord les leads avec les grooves parce que c'est à travers des grooves que je vais arranger les leads bien normales pour que ça, en fait, les sons, pour que je puisse équilibrer les sons, quoi. Voilà, on va écouter. Non plus, il les a jetés au fond des mers, il ne s'en souvient plus, oh non. Il a oublié mes fautes et mes péchés ne sont plus. Il les a jetés au fond des mers, il ne s'en souvient plus, oh non. Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Voilà, j'espère que vous avez écouté. Donc là, après tout ça, je peux essayer de mettre par exemple instru par instru. Je vais écouter d'abord qu'est-ce qui domine, quels sont les instrumentales qui impliquent, qui est plus fort que les autres, quoi, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux venir sur ma piste, sur le piste console. Voilà. Le voici, c'est ça qui sont en rouge là en fait. Voilà, donc du coup je me suis commencé au début là. Ça là c'est le percussion. Au niveau du jeu, je mets juste le limitaire et tout un petit EQ. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez là, il y a des volumes que j'ai équilibrés. Il y a les autres éléments, je l'ai mis gauche à droite et genre, par exemple là, si je prends ça, là je le mets en, je le mets R, je le mets en, et je le panier en fait. Je le panier. Après ça aussi, je l'ai panier parce que ce sont le même et l'autre là, mais différemment, on avait joué ça différemment en fait. Par exemple là, on va écouter. Lui là se joue toum, 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 toum. Et l'autre écoute. Voilà, j'espère que vous avez écouté et je sais encore. Je sais encore l'autre là. Ça là c'est le kick et le drum. Du coup je vais essayer un peu d'augmenter un petit peu là. Voilà, un petit peu basique, voilà. Du coup, je vais prendre Pro 4 là. Voilà. Après là, je vais essayer le deuxième là aussi. Lui là, je vais quand même lui diminuer jusqu'à -3, comme ça, c'est super.
Lui là, il a un peu il est un peu stylé comme un peu de trap, comme trap et on va écouter, il y a tellement beaucoup de snare et tout, beaucoup de snare on va écouter avec le kick en même temps. Donc du coup, lui là, je peux lui mettre un petit peu maximum ici là. Après l'autre là, je peux gérer aussi ça un petit peu, je vais le mettre un petit peu comme ça parce que comme je vous avais dit, j'ai fait au moins plusieurs tutos que j'ai parlé souvent d'équilibrer vos mixages en fait. C'est de mettre les éléments de gauche à droite, d'équilibrer bien le volume de vos mixages. C'est comme là les gars, si j'essaie de mettre le guitare et la guitare par exemple là. Tu vois, le mi solo en fait. Un peu ça c'est mi solo hein. Voilà, je crois que c'est mi solo. On va faire le premier là. Après ça là c'est la guitare basse et du coup. Ouais, au niveau de la guitare basse, j'ai utilisé ces plugins là de chez Alliance et c'est un bon plugin, surtout pour faire de base et tout et tout. J'essaie de mixer un petit peu là, utiliser les gains et tout et tout, la clarité. Voilà. On va écouter ici. Voilà, deuxième base encore, on va écouter. Voilà, donc du coup je vais essayer d'écouter les troisième éléments là. Ça là c'est les strings. On va écouter la guitare. Ouais, du coup, au niveau de la guitare et tu peux changer la guitare. Genre, si tu veux vraiment changer aussi la guitare, tu peux le changer avec X-Rack Pro. X-Rack Pro, c'est l'une des plugins que je suis en train d'utiliser, surtout au niveau de ma guitare ou bien percussion, snare et drum et après kick aussi. Il y a tellement beaucoup de kicks, surtout pour mixer de guitare acoustique ou bien guitare électrique. Par exemple, là, si je rentre là, la guitare. Ouais, je vais essayer un peu d'écouter. Ouais, ce que j'aime bien avec ces plugins là parce qu'il est vraiment très efficace. Après, il est facile à utiliser. Il suffit de juste créer et tester les presets qui sont là, d'essayer de l'utiliser. Comme tu veux, c'est à travers des toits, à travers de ton oreille que tu peux vraiment trouver de bons pré-réglages qui sont là. Après, si tu veux encore faire par exemple et ajouter le compresseur et ajouter un petit peu la saturation ou bien plus encore ajouter un petit peu les EQ, voilà, comme tu veux. C'est comme là, on va écouter. Là, en fait, ça sort tellement normal parce que on a acheté le doubleur, le compresseur, la saturation. Donc du coup, là, je vois que ça sonne vraiment normal. Je vais essayer là, je vais essayer par exemple le mood là.
comment ça sonne. Donc du coup, tu peux modifier tes instruments juste comme ça. Si j'essaie encore l'autre. Ouais, c'est pas, en tout cas, c'est pas trop facile à mixer les instrumentales, mais je te conseille, avec ce plugin là, il est vraiment très simple à utiliser. Il suffit, ça c'est pas X-Voice, mais ça là c'est X-Rack Pro. Donc du coup, c'est pas pareil avec X-Voice, mais ça se présente comme si c'est la même chose, quoi, voilà. Mais sinon, ce sont la même compagnie et le même entreprise de Nora Audio, voilà, Nora Audio. Ou bien, si tu veux, tu peux utiliser soit tes R7 Color. Ouais, R7 Color, et il est aussi vraiment super. Soit tu peux changer tes instruments avec R7 Color. Ouais, lui là aussi, il est vraiment super. Par exemple, là, si j'essaie de l'utiliser, lui là, on va écouter. En tout cas, moi, des fois, j'aime pas utiliser certaines presets. Je crée à ma manière, voilà. Donc, du coup, j'essaye, je laisse les sons. Après, je commence à créer comme je vais. Je commence à faire les distractions, je commence à faire l'espace et tout et tout. Donc, moi, c'est comme ça, des fois, je travaille. Je fais à travers de mon oreille, en fait, de l'oreille que j'ai. Voilà. Voilà, donc du coup, ça te permet d'échanger tes instrumentales. Parfois, tu as joué ça un petit peu dans une autre façon. Lui là, il peut changer ça. En fait, il y a aussi encore effet, je crois, effet. Attends, on va essayer. Il y a effet, encore effet quoi. C'est un plugin aussi qui est vraiment très important pour. Je crois que c'est ça. Voilà, je sais que vous connaissez ce plugin là aussi. Je l'aime bien utiliser, mais des fois, on l'utilise souvent pour des voix, tout et tout, pour faire des effets. Je vais aussi faire une vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser, voilà. Donc du coup, juste pour vous présenter que vous pouvez l'utiliser pour faire les effets. Genre si tu veux par exemple comme ça, attendez. Je vais pas utiliser les crashs là. Je vais utiliser par exemple les phrases, ou bien voilà, les... Donc les gars, il est vraiment riche en fait au niveau des voix, pour faire des voix aussi, pour faire les effets. Genre si tu veux aussi modifier tes instruments, je te conseille de l'utiliser aussi, il est vraiment pas mal aussi. Donc du coup, c'est de faire les efforts, de chercher quoi. Voilà, parce que c'est comme ça, hein, quand tu veux maîtriser quelque chose, tu dois faire les efforts pour essayer de l'utiliser plusieurs fois. Comme ça, tu vas le maîtriser. Même si pour la première fois et que tu l'utilises et tu ne le maîtrises pas, essaie juste de faire les efforts, de les tester plusieurs fois. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc du coup, après là, une fois les gars, c'est d'essayer de mettre les sons. Comme ça, on va essayer d'écouter. Après, je vais vous expliquer le plugin que je vais utiliser au niveau de la prod. Genre, pour équilibrer la prod normalement. Je vais vous expliquer. Hosanna, Hosanna.
voilà, donc du coup, j'espère que vous avez écouté. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer un peu de muter la prod, par contre, comme ça. En fait, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez utiliser le plugin CDC CCL Native Bis Compresseur D. Donc, c'est un bon plugin, les gars, pour des gens qui travaillent avec des artistes et qui travaillent souvent avec des gens qui viennent créer des instruments et tout. Voilà. Donc, par exemple, là, si je fais ça, vous voyez comment ça sonne? Et si je fais ça, en fait, ça a bien équilibré, en fait, toute ma chanson, quoi. Je l'ai mis en mode sidechain. Donc, du coup, j'ai choisi, je me suis activé là. Après, j'espère que vous voyez bien. J'ai équilibré le piste de cœur et le piste des, voilà, les ambiances et tout et tout. Le piste de le lead, en fait. Voilà, je l'ai mis en moins 3, moins 3, moins 3, moins 3 dB, moins 3 dB, moins 3 dB. Comme ça, pour que ça résonne pas trop vraiment fort. On va comme ça. Donc là, qu'est-ce qui va nous intéresser là? Tu peux gérer avec les thresholds. Vous voyez là, je mis l'attaque jusqu'à 10 après. Et l'autre là, je peux le mettre même à auto ou bien 6 comme ça, c'est super. Voilà, après du coup, je mis le ration jusqu'à 3 ou 4. Voilà, moi je peux le mettre même à 3 comme ça. Voilà. Et l'autre là, Tyson là, lui là, je le mis à 120 comme ça, c'est bon. Et je vais le mettre à ça là, c'est trop fort, les gars. En fait, lui là, il est en train de jouer avec ma voix normale. Avec ma voix en fait. Voilà, parce que moi, au lieu d'utiliser sur piste, je l'ai utilisé directement sur ma voix en fait, sur les leads. Il a oublié mes fautes et mes péchés. Si je fais ça, il a laissé tellement l'instrumental, donc la voix devient très bas. Donc, et si je fais ça, Non plus, il les a jetés au fond des mers, il ne s'en souvient plus, oh non. Jésus vit à moi, Jésus vit à moi, Jésus vit à moi. Mes ouais. fautes et mes péchés ne sont plus, il les a jetés au fond des mers, il ne s'en souvient plus, oh non. Jésus vit en moi, Jésus vit à moi, Jésus vit en moi, Jésus vit à moi, Jésus vit en moi, Jésus vit à moi. Mon Dieu me voit au travers du sang de Jésus. Il m'a libéré de mon passé. Il veille sur moi désormais. Jésus vit en moi, Jésus vit à moi. Oh, Jésus vit à moi. Jésus vit à moi. Il a oublié mes fautes et mes péchés ne sont plus. Il les a jetés au fond des mers, il ne s'en souvient plus. Oh non. Jésus vit à moi. Jésus vit à moi. Jésus vit en moi, Jésus vit à moi. Mon Dieu me voit au travers du sang de Jésus. Il m'a libéré de mon passé. Il veille sur moi désormais. Jésus vit en moi, Jésus vit à moi. Oh, Jésus vit à moi. Jésus vit à moi. Il a oublié mes fautes et mes péchés ne sont plus. Il les a voilà, donc les gars, c'est à vous de vérifier, c'est à vous d'essayer, de tester ces plugins là. Il est vraiment super. Donc du coup, au niveau des leads, j'ai pas encore finalisé le mixage.
Ouais, donc du Il coup, a oublié. c'est un album qui a au moins 22 titres. C'est un album qui a tellement beaucoup de titres que je suis en train de mixer. Du coup, sur la voix de l'artiste, j'ai juste utilisé l'autotune pour donner un petit peu la voix naturelle. Donc, du coup, pour des gens qui travaillent avec des artistes qui veulent la voix naturelle, pas la voix trop robotique, vous pouvez utiliser ce réglage-là. Laissez le speed jusqu'à 20 et format là, de le mettre et la correction de le mettre jusqu'à 45 ou 40, j'espère. Après, de vérifier la référence de votre instrumental. Donc, genre, de faire, de détecter le BPM, quoi. Par Mes exemple, là, fautes et mes péchés ne sont plus. Il les a jetés au fond des mers. Il ne s'en souvient plus. Oh non. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. Mon Dieu me voit au travers du sang de Jésus. Il m'a libéré de mon passé. Il veille sur moi désormais. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. voilà, j'espère que vous avez vu là, il m'a détecté. Le BPM, c'est EB majeur, alors que lui, ici, là, donc c'est pourquoi je vous dis, quand en fait, vous voulez bien détecter le BPM de vos prods, c'est d'essayer plusieurs fois, en fait, ou 3 fois ou 4 fois. Si tu vois, ça m'est tenu le même, non, c'est ça, c'est qu'il est normal. Mais si tu vois que il a changé, là, il a changé, là, il a changé, du coup, vous êtes un peu troublé. Tu vois? Vous êtes un peu troublé, c'est d'essayer plusieurs fois, 3 fois ou 4 fois. Si tu vois qu'il a, par exemple, là, je l'avais fait, il m'avait détecté, c'est F mineur en fait. C'est F mineur. F c'est le naturel en fait. La voix il est naturel, je le mis en mode naturellement. Je l'ai pas, il n'y a pas l'effet robotique. Et si je fais ça par exemple comme ça, c'est là où il va me donner l'effet robotique. Et là, je le mets jusqu'à 100. Mes fautes et mes péchés ne sont plus. Voilà, donc du coup, moi, je vais pas la voix robotique comme ça. Je vais le mettre jusqu'à 45. Après, lui là, je le mets jusqu'à 120 parce que il y a des artistes qui ne veulent jamais, en fait, qui ne chantent pas trop avec l'effet robotique, quoi. Voilà. Mes fautes et mes péchés ne sont plus. Après, là, si tu vois, il y a des fausses notes. Ouais, tu peux venir là, tu peux gérer les autres notes avec le Vari Audio. Voilà. Il est là. Éditeur ouais, je crois que c'est édition. Édition Vari Audio. C'est de venir et arranger quelques notes et qui te dérangent et tout et tout. Il les a jetés au fond, ne sont plus. Il les a jetés au fond des mers, il ne s'en souvient plus. Oh non. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. Mon Dieu me voit au travers du sang de Jésus. Il m'a libéré de mon passé. Il veille sur moi désormais. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. vit en moi, Oh, Jésus vit en moi. Jésus. Donc c'est un peu ça. Et si vous avez aimé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En tout cas, il y a Lynn, je ne sais pas s'il est abonné sur ma chaîne. En fait, les gars en question m'avaient énervé. Du coup, on va un peu regarder le commentaire, ce qu'il m'avait écrit. Voilà, voici ce qu'il m'avait écrit. C'est... Et l'autotune, l'ami de tous les mecs qui ne
et savent pas chanter. Alors voici ma réponse que je l'avais répondu. Voilà. J'espère que vous avez lu déjà les commentaires que je l'avais répondu. C'est Vilain qui t'a dit que l'autotune, on l'applique juste quand l'artiste ne sait pas chanter. Mais c'est que tu connais rien en fait. Bon, du coup, il y a des, il y a des, en fait, il y a certaines personnes qui viennent commenter sur ma chaîne qui ne savent pas comment me marcher certaines choses. C'est juste pour venir, en fait, c'est juste pour le plaisir de commenter. Parce qu'il y a imaginez, tu te réveilles un bon matin comme ça, et tu gagnes rien sur net, je peux même dire, parce que moi je gagne rien sur YouTube ici, je gagne absolument rien. Tu peux te réveiller un bon matin comme ça, tu vois de mauvais commentaires et sur ta chaîne, ça, en fait, ça énerve quoi, les gars. Ça énerve des fois. Si tu vois que tout ce que je fais sur net ici, ça t'intéresse pas, c'est mieux de passer au lieu de commenter. Bon, je vais te dire quelque chose, gars. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo là. Je vais te dire une chose que l'autotune, c'est pas uniquement pour mettre, en fait, pour utiliser avec la voix robotique. Tu peux utiliser l'autotune et rendre ta voix plus naturelle encore. T'as compris, j'espère. C'est comme le réglage que je viens d'utiliser là. Et si je te disais que la voix il est naturelle, que j'ai pas mis l'effet robotique, c'est de venir gérer en fait. Il y a certaines personnes qui ne savent pas vraiment comment bien régler l'autotune, alors qu'on n'utilise pas trop l'autotune avec ce genre de style là jusqu'au fond, genre mettre à 0,0 le speed à 0 pour donner bien l'effet robotique. Tu vois, donc c'est pas que si je vais utiliser avec la voix genre style comme Tiako la Melo après ou bien comme je peux dire qui encore comme Bramsto par exemple qui utilise beaucoup l'autotune, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est que c'est l'artiste même qui m'a dit ça, que je veux que ma voix, tu mets un peu de l'autotune. Moi, si tu m'as pas dit ne mets pas l'autotune sur ma voix, je mets pas. Je mets juste la voix naturelle et je mixe, je nettoie normalement. Tu vois, donc ne venez pas commenter du n'importe quoi sur ma chaîne et genre, mais disons, l'autotune, c'est l'ennemi, c'est l'ami de tous les chanteurs. Même Tiako la Melo, c'est un grand chanteur et c'est un grand chanteur en France, mais faut essayer un peu d'écouter ces chansons, tu vas écouter qu'il y a l'autotune, mais comme c'est bien réglé, donc tu peux jamais vraiment remarquer qu'on avait mis l'autotune. Donc, c'est un peu ça, gars. Et c'est un peu de maîtriser vos mails avant de venir écrire. Parce que moi, si tu m'écris, j'insulte des fois parce que ça énerve en fait, gars. Ça énerve. C'est comme là, j'utilisais la voix. Il a oublié mes fautes et mes péchés ne sont plus. Il les a jetés au fond des mers. Il ne s'en souvient plus. Oh non. Jésus à moi. Tu sens que la voix, elle est bien naturelle. La voix, elle est bien propre. Donc, du coup, les gars, je vous conseille d'utiliser ce réglage-là que je fais là pour des voix naturelles. Soit tu peux le mettre même à 50, voilà quoi. Comme tu veux, tu peux le mettre à 50 ou bien soit encore diminuer si tu veux encore plus la voix naturelle. C'est de diminuer encore soit jusqu'à 40, voilà. Moi, c'est comme ça que je fais pour rendre ma voix vraiment naturelle et avec Vari Audio pour contrôler des fausses notes. Parce que des fois, même si tu chantes avec la voix naturelle, des fois, les fausses notes comme... Donc, des fois, les gars, c'est prenez vos temps et essayez un peu de régler encore vos notes, quoi. Voilà, qui sont vraiment pas mal là. C'est d'arranger encore bien tranquillement. Voilà. Il a oublié mes fautes et
voilà, j'espère que vous avez écouté les gars. On se retrouve demain pour une nouvelle Chito. Ciao, 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 ciao.